Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, arraisonnement de 145 sacs d'amandes de karité frauduleusement dissimulés dans un magasin par la direction départementale de l'industrie et du commerce Atakora Donga en cours de semaine à Natitengu. Le propriétaire du dit magasin aurait précocement acheté le produit de rente alors même que la campagne de commercialisation de l'année en cours n'a pas encore été lancée. Alassane Harouna nous en dira plus dans un instant. Naissance de l'ONG Action citoyenne pour une gouvernance participative. Sa mission, contribuer à l'établissement d'un lien privilégié de respect et de reconnaissance entre les institutions de la République et les citoyens. La cérémonie de lancement officiel des activités de cette organisation s'est déroulée ce samedi à Cotonou. Les précisions à suivre. Et puis, fin de la 8e édition des Jeux Intercampus à l'Université d'Abomey-Calavi. Ces Jeux ont rassemblé pendant une semaine plus de 1000 athlètes venus de 14 centres universitaires. Plusieurs finales ont été jouées dans plus de 4 disciplines, notamment les Jeux paralympiques qui font la particularité de cette année. Vous aurez les détails sur ces Jeux en fin d'édition. À nouveau, bonsoir et bienvenue sur Canal 3 Bénin. On démarre par cet élément en titre. La direction départementale de l'industrie et du commerce Atakora Donga a arraisonné en cours de semaine dans la ville de Natitengu 145 sacs d'amandes de karité frauduleusement dissimulés dans un magasin. Le propriétaire du magasin aurait précocement acheté le produit de rente alors même que la campagne de commercialisation de l'année en cours n'a pas encore été lancée. Selon les responsables, il aurait ainsi enfreint au test régissant la filière karité au Bénin. Les détails avec Alassane Harouna et Kadri Makoni. À première vue, on aurait tout de suite pensé à un bar-restaurant en faillite. Mais derrière cette porte hermétiquement fermée au quartier Wenke de Natitengu, 128 sacs d'amandes de karité soigneusement stockés. Le propriétaire des lieux aurait acheté ce produit de rente dans les différents marchés de la place avant de le transporter puis stocker dans ce magasin. Ce faisant, il se livre ainsi à une commercialisation précoce mais illicite du produit puisque l'État central n'a officiellement pas encore donné le top de la campagne de commercialisation de l'année en cours. Depuis un certain temps, nous avons constaté des achats des amandes de karité alors que le gouvernement n'a pas encore défini les conditions de déroulement de la campagne de cette année. C'est suite à ça que nous avons mené des enquêtes jusqu'à tomber sur ce magasin où on a trouvé que le gars achète, il transporte et il stocke, alors que les conditions ne sont pas encore définies. En plus des 128 sacs stockés dans le magasin, 10 sacs ont été retrouvés dans le tricycle et 7 sacs dans la fourgonnette. Face à cette situation qui participe à la désorganisation du marché, des sanctions sont prévues par la loi. Quand on désorganise le marché, c'est-à-dire quoi? On s'entend. On démarre les activités sans tenir compte des conditions qui seront définies. Il y a des peines privatives de liberté, je parlais de la prison, ou la transaction pécuniaire et la voie de l'avertissement. Il y a 3 possibilités. Donc il y a l'avertissement, ou bien la transaction pécuniaire, ou les peines privatives de liberté. En attendant donc ces sanctions, le magasin a été mis sous scellé et le propriétaire invité à se présenter à la direction départementale de l'industrie et du commerce à Atakora Donga. Eh bien, on parle plutôt de 128 sacs d'amandes de karité. Retour à Cotonou pour parler de la création de l'ONG Action citoyenne pour une gouvernance participative. C'était au cours d'une cérémonie de lancement officiel des activités de l'organisation qui a permis de la révéler au peuple béninois et aux différents acteurs avec lesquels elle agira sur le terrain. Occasion également pour les membres de présenter aux différentes parties prenantes de l'ONG, en particulier sa mission, ses objectifs et ses domaine d'intervention. La cérémonie de lancement s'est déroulée hier samedi à Cotonou. Les précisions dans ce reportage. Respecter et à faire respecter les lois. L'ONG Action citoyenne pour une gouvernance participative lance officiellement ses activités ce samedi 10 août 2024. La cérémonie qui consacre son lancement réunit dans cette salle les organisations internationales, le corps diplomatique, les professeurs d'université, la société civile et les acteurs politico-administratifs. Cette nouvelle organisation non gouvernementale s'est fixée pour mission de contribuer à l'établissement d'un lien privilégié de respect et de reconnaissance
entre les citoyens et les institutions de la République. C'est donc conscient de notre rôle et prenant nos responsabilités pour la construction d'une société où chaque citoyen, à quel niveau qu'il soit, donne le meilleur de lui-même pour un Bénin de paix, de stabilité. Eh bien, toutes nos excuses, nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Dans un tout autre registre, parlons de cette soutenance de thèse qui a eu lieu à l'université d'Abomey-Calavi. Mohamed Nazif El Hadj Alassane Moutawakilou est désormais docteur à la faculté des sciences et techniques après avoir présenté les résultats de ses recherches sur la contribution au contrôle de qualité microbiologique, physico-chimique et toxicologique de quelques aliments de grande nécessité. Il a obtenu la mention très honorable. Teddy Goudalo nous donne des détails dans ce reportage. Vu c'est la hypothèse pour être digne de poser le docteur qui nous avons dans la vie avec la formation qui est la mention très honorable. Il s'en sort avec la mention très honorable qui lui confère le titre de docteur à la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abomey-Calavi.